Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 16 avril 2021 et je vous parle aujourd'hui contre la paix des braves au Gabon et contre Monsieur René Ndemezo, non pas en tant que personne ou individu, mais en tant que symbole de la paix des braves, en tant que symptôme du mal-être gabonais depuis presque 40 ans, en tant que stratège, sorcier politique et donc danger absolu pour le Gabon. Dans un premier temps, je vais vous indiquer pourquoi la paix des braves au Gabon est le nouveau rassemblement des meurtriers, tous déguisés en dialogueurs, René Ndemezo en tant qu'archétype politique à ne pas suivre étant leur chef. Et dans un deuxième temps, je vous dirai comment nous allons faire pour sortir de la paix des braves en tant que paix des morts, paix des cimetières. Car Pierre Mamboundou a dit en son temps, Pierre Mamboundou, l'opposant historique, a dit ceci à Omar Bongo, le défunt président du Gabon: est-ce qu'on mange la paix? Il savait de quoi il parlait. Et dans un troisième temps, je vous dirai bien évidemment pourquoi il est nécessaire de sortir de la paix des cimetières, de la cité des morts, de ce qu'on appelle pour nous, au sud-ouest du Gabon, du Ibungi Matengu, c'est-à-dire la chambre secrète 144, si je puis m'exprimer ainsi, la chambre des morts. Pour aller où? Mais pour sortir vers le Ijala, c'est-à-dire vers la lumière, vers le soleil de justice et de vérité. C'est notre destin. Maintenant, mes chers compatriotes, sur la paix des braves, je condamne avec la dernière énergie ceux qui veulent aller à nouveau vers la paix des braves. Vous allez me dire, mais toi, Moubamba, n'as-tu pas été au gouvernement d'Ali Bongo pendant 11 mois? Mais cela n'a rien à voir, mes chers compatriotes. Moi, je ne suis allé au gouvernement d'Ali Bongo que 11 mois. 11 mois pour arrêter ce qui était préparé, c'est-à-dire le massacre, arrêter le bain de sang de 2016. Il fallait que quelqu'un s'oppose à cela et sauve les Gabonais qui étaient en train de se faire massacrer. C'est donc ma prise de parole qui a découragé les manifestations, car la France-Afrique était derrière Ali Bongo, y compris l'armée française qui est à Libreville, stationnée au camp de Gaulle. Donc, des civils contre une milice, une secte militaire armée jusqu'aux dents telle que la GR, ne pouvaient rien faire. Il fallait donc que quelqu'un de lucide, malgré les critiques, se sacrifie, aille dans ce gouvernement, dans cette cité des morts, pour aller y découvrir ce qu'il a découvert, et sorte, ou se fasse sortir, peu importe, sans avoir volé l'État, sans avoir tué les Gabonais, sans avoir commis le mal. On ne peut donc pas me comparer à ceux qui sont restés des décennies, des années entières à organiser la misère du peuple gabonais. Donc, la paix des braves, aujourd'hui, tous ceux qui décideront d'aller à la paix des braves, leur destin est de tomber, de chuter et de mourir. Je répète, quiconque ira à la paix des braves tel que c'est présenté actuellement, ira pour tomber, chuter et mourir. Ne dites donc pas que quelqu'un ne vous a pas prévenu. Je sais bien que le Gabon aujourd'hui est dans une souffrance inexprimable et que la tentation c'est de dire allons à la paix des braves, recevoir quelques prébendes ou recevoir des postes. Mais c'est une erreur. Aujourd'hui, on ne peut pas aller à la paix des braves. Voici le secret de la paix des braves. La communauté internationale, représentée par la France, le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres puissances, ne sachant pas quoi faire depuis l'AVC, l'accident
cérébrale d'Ali Bongo est en train de faire pression sur Sylvia Bongo, puisque ce pouvoir, c'est celui de Sylvia Bongo, et vous le savez, et son rejeton Noureddine, qui n'a aucune importance, je n'ai pas envie de parler de lui, c'est un enfant, ce n'est pas un acteur politique, c'est peut-être un homme d'affaires, mais c'est un enfant, c'est un autiste, c'est un handicapé mental. Il ne peut pas se prévaloir d'une quelconque qualité politique, donc il n'a pas d'intérêt dans cette affaire. Mais ce qu'on essaie de nous imposer à travers la paix des braves, c'est de ramener les barons du PDG qui ont jadis quitté le navire et le soi-disant ambitieux politique, à vrai dire, Sylvia Bongo, qui voudrait le placer à la présidence de la République, a besoin du soutien des ténors, des anciens PDGistes, afin de prouver à la communauté internationale, puisque la communauté internationale sait bien que son nom ne passe pas, qu'il a du soutien, et certains anciens PDGistes ont compris l'intérêt financier, l'intérêt personnel qu'ils auraient à pousser les gens à aller vers la paix des braves, alors que nous le savons, Ali Bongo a été désactivé. Si Ali Bongo n'avait pas été désactivé et que tout ce qu'on nous montre n'était pas une divine comédie, Ali Bongo serait allé aujourd'hui, 16 avril, à l'investiture du président congolais, Denis Sassou Nguesso, le voisin d'à côté. Et c'est ici que je veux dire ceci au niveau de la paix des braves. La paix des braves, c'est la paix des morts, la paix des cimetières, la paix de la sorcellerie. Vous savez que depuis les années 90, il y a toujours eu des paix de braves. Et c'est toujours les mêmes acteurs depuis 30 ans qui animent les paix des braves. Les accords de Paris en 1900, dans les années 90, c'était toujours les mêmes acteurs, Ndemezo, Maganga Moussavou et bien d'autres. Vous le savez qu'à chaque paix des braves, il y a toujours des gens qui sont sacrifiés. Dans les années 90, les négociations ont emmené le sacrifice de Joseph Renjambe à l'hôtel d'Oé, qui fut assassiné par un groupe et on n'a jamais su qui l'avait tué. Lors des rapprochements entre Paul Mba-Abessol et le pouvoir, ce sont des personnages éminents comme les journalistes Sam Veondo et bien d'autres non éminents qui ont été sacrifiés. Et vous le savez, Pierre Mamboundou a été également sacrifié. Je ne parle même pas de tous ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel du PDG, tels que les grands journalistes Philippe Oyono, l'accident d'hélicoptère de Marc Ngogno, de Germain Ba et de bien d'autres. Attention, chaque fois qu'il y a un dialogue, il y a quelqu'un qui doit être sacrifié, quelqu'un ou des gens qui doivent être sacrifiés au Gabon. Moi-même, je devais, en tant que vice-premier ministre, être sacrifié lors de la paix des braves du dialogue d'Angondjé en 2017, autant pour moi, puisque cette paix des braves a été animée essentiellement par, du côté de l'opposition, René Ndemezo, Ndao, du Conseil national de la démocratie, Maganga Moussavou, qui fut vice-président. Qui devait être sacrifié là-bas? Eh bien, Ben Moubamba. Ni plus ni moins. Je fus, lors de cette paix des braves, coincé entre la jalousie représentée par Maganga Moussavou du Sud et la fourberie représentée par le nordiste de Bitam, René Ndemezo. Je devais donc être, à la suite de ce dialogue, expulsé du gouvernement. Ça n'a aucune importance, puisque je n'y étais pas allé pour m'enrichir ou pour faire affaire. J'ai dénoncé le surendettement de l'État. Chacun sait que je ne me suis pas servi, ça n'a aucune importance. Je poursuis ma route. Mais celui qui devait être sacrifié au dialogue d'Angondjé, c'était moi, Moubamba. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont juste réussi à me faire partir du gouvernement. Ils sont allés emmener mon nom dans tous les cimetières. Ils ont emmené mon nom au Congo-Brazzaville, en Inde. Il y a tout un groupe, dont ceux que je cite, qui ont comploté pour ma mise à mort. Et à partir de fin 2017, ils attendaient les jours qui séparaient la mort de Moubamba de sa sortie du gouvernement. Fort heureusement pour moi, ma vie étant entre les mains de Dieu, j'ai survécu
à toutes ces épreuves et je suis toujours là. Donc, quand René Ndémézo repart vers le PDG, cela doit nous rappeler que tout son pouvoir, lui en tant que symbole, je n'ai rien contre lui personnellement. Nous nous sommes beaucoup affrontés en 2017 par rapport au dialogue national, c'est la politique. Mais lui, il est ce qu'on appelle un archétype, un symbole de la félonie, de la raison d'État, parce que derrière les dialogues, derrière les paix des braves, il y a la raison d'État. Et dans la raison d'État, on tue même ses proches. Et René Ndémézo est monté en politique parce qu'il a tué son propre petit frère qu'on appelait à l'époque Fantomas. Parce qu'il a fait les capistes des milices de la mort, les commandos de la mort qui exécutaient les opposants, qui bastonnaient les gens jusqu'à Bitam, qui faisaient disparaître les gens. Voici ce qu'est l'archétype René Ndémézo que vous suivez parce que vous avez faim, parce que vous voulez retourner au pouvoir, parce que vous pensez que le dialogue ou la paix des braves va résoudre les problèmes du Gabon. Mais c'est un rendez-vous des assassins, des meurtriers. René Ndémézo qui n'a jamais levé le moindre petit doigt pour dénoncer la disparition dans son propre village habitant du Petit Rinaldi le 12 janvier 2020. Vous pensez qu'il va vous emmener où? Nulle part. Et moi je vous dis, avec respect, mais au nom du soleil, de la justice et de la vérité, ne suivez pas la paix des braves. Que vous soyez politicien, acteur de la société civile, soi-disant jeunes, mais grands-pères, tous ces jeunes qui se présentent comme des jeunes, mais qui sont déjà des grands-papas, avec des petits-enfants, eh bien c'est ridicule. Il faut arrêter de vous agiter derrière la paix des braves. Je condamne cette agitation. Il faut arrêter. On entend des gens comme Maïla, on entend comme des gens comme Assélé, qui sont des octogénaires, toujours venir mélanger leur bouche dans un pays qui est en mouvement et qui est essentiellement composé de jeunes. Parce que ils pensent qu'il n'y a que eux pour faire évoluer ce pays. Ils ont bloqué le pays depuis plus d'un demi-siècle et ils ne veulent pas laisser la place. Eh bien, moi, je viens aujourd'hui dire à la jeune génération, à la population gabonaise, et c'est mon deuxième point, parce que je ne veux pas être trop long, nous devons sortir de la paix des braves, c'est-à-dire de la paix des morts, la paix des cimetières. Comment? Eh bien, tout simplement en refusant ce qu'ils sont en train de faire, en rejetant massivement tous les acteurs politiques et acteurs de la diaspora ou de la société civile qui prônent la paix des braves parce que c'est un piège mortel. C'est un piège où on va vous faire danser des danses, où on vous fait tourner en rond, et il y en a beaucoup de ce genre de danse au Gabon. Donc, à partir du moment où nous comprenons que la paix des braves est une paix comme en 2017, juste pour placer leurs enfants et leurs intérêts au devant de la nation gabonaise. Vous avez bien vu qu'en 2017, quel a été le résultat du soi-disant dialogue? Maganga Moussavou a placé son fils au gouvernement. Bien dit Maganga Moussavou. Ndao a placé sa fille au gouvernement. Maganga Moussavou a été vice-président. René Ndémézo a été au Conseil économique, social et environnemental. C'est ainsi qu'on vous vend, en utilisant vos ethnies, vos tribus, vos clans, vos positions territoriales pour vous faire croire qu'on est à votre service alors qu'on est en train de vous sacrifier sur l'autel des intérêts personnels et égoïstes. Dans ce deuxième point, je vous dis, il est temps de tourner définitivement la page des anciens collaborateurs d'Omar Bongo Ondimba, qui fut un président catastrophique pour le Gabon, qui a appauvri le Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est en enfer. Le Gabon vit l'enfer. Et ça ne sert à rien de pleurer ou de prier ou de lever les mains. Bien sûr, nous devons prier, nous devons toujours nous confier à Dieu. Mais la foi doit être suivie par les œuvres, parce que c'est dans la Bible. La foi ne suffit pas. Il faut poser des actes, il faut poser des œuvres. Voilà pourquoi je viens ce 16 avril dire aux Gabonais que nous devons nous organiser dans un front du refus de la paix des braves,
pour rejeter tous les anciens collaborateurs d'Omar Bongo, parce que ce sont ceux-là qui bloquent l'avenir du Gabon. Et ce sont ceux-là qui veulent aller soutenir le plan contre la nation gabonaise. J'appelle à travers cet audio à la colère. Il faut maintenant faire monter la colère de la nation. La paix des braves, non. La révolution pacifique, oui. Ce pouvoir ne peut rien contre 70% de Gabonais qui refusent ce qui est en train de se faire. Et quand le Gabon se lèvera, il méritera cette phrase qui dans l'autre hymne national dit « Éveille-toi Gabon ». Parce que l'éveil, c'est pas le réveil. Nous avons besoin d'un éveil, pas d'un réveil. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. L'éveil, c'est l'illumination intérieure. Lorsque tu comprends dans ta tête et dans ton cœur et dans ton esprit les choses et que tu te lèves, le Gabon se lève, la nation se lève, la colère de la nation se lève. On se lève dans toutes les 9 provinces pour dire calmement, en paix, mais avec une grande détermination, vous devez partir. Le sosie d'Ali Bongo, le pseudo Ali Bongo, tu dois partir avec ta femme, avec ta famille, avec tes rejetons, avec tout le désordre, avec tous tes collaborateurs qui ont tué le peuple gabonais, qui ont massacré le peuple gabonais. Et ce n'est pas en faisant des inaugurations de merde, des inaugurations de députés ou de petits directeurs généraux que tu vas justifier la continuation d'un pouvoir de merde. J'appelle à la colère de la nation. J'appelle à la guerre. J'appelle à la guerre ontologique contre le pouvoir des Bongos, le pouvoir du PDG. Il est temps de détruire le PDG. Il est temps de casser la machine du PDG. Il est temps de chasser tous les constructeurs de la machine du PDG. Et René Ndémézo est le stratège. Il revient pour tuer. Il revient pour détruire. Il revient pour faire ce qu'il a toujours fait avec Fantomas, livrer les siens, les massacrer, les faire tuer. Au nom de quelle stratégie? Sous la pression de qui? Qui a le droit de faire ça à un peuple qui est dans la merde, qui vit dans la souffrance? Et vous êtes là à vouloir continuer le même système. Donc, j'appelle à la colère de la nation. J'appelle à la révolution. J'appelle au fond du refus de la paix des braves. J'appelle à la montée d'une nouvelle génération pour chasser tous les anciens collaborateurs d'Omar Bongo Ondimba du pouvoir. Et c'est ici que je termine maintenant avec le concept de la sortie au jour. Vous le savez peut-être pas, le Gabon est en enfer. Et certains pensent que il y a la vie ici-bas, et puis il y a la vie au ciel, et puis il y a les anges sur les nuages et tout. C'est pas comme ça que le monde est organisé. La réalité est différente. Il n'y a pas de séparation entre le temps et l'éternité, entre la vie ici-bas et la vie d'en haut ou je ne sais quelle vie. Nous vivons l'enfer, le paradis, tout, la mort, le zéro, l'infini. Nous vivons tout en même temps. Et c'est cela le symbole de l'arbre de vie, le Moabi. L'arbre qui nourrit une nation dont parle l'Apocalypse. Dans cet arbre, vous retrouvez tout. La réalité, c'est un arbre qui abrite en même temps des serpents, des oiseaux, des écureuils, des insectes, des araignées, tout ce qu'on veut. Tout est dans l'arbre. Tout fait partie de la réalité de l'arbre. Donc, mes chers compatriotes, au Gabon, nous vivons dans les enfers en réalité. Nous sommes déjà en enfer. Dans ce qu'on appelle le monde souterrain, le monde infernal, où vous vivez au milieu de l'or, de la richesse souterraine, des pierres précieuses, des diamants, tout est en bas, tout est dans ce qu'on appelle les enfers. Mais vous ne pouvez pas en profiter parce que vous êtes morts. Vous êtes dans le pays des morts. Vous êtes dans la paix des braves, la paix des cimetières. Donc, quel est notre destin? C'est la sortie au jour. C'est de sortir des grottes. C'est pour ça que la terre a tremblé au Gabon. C'est un signe pour nous dire il est temps pour la nation gabonaise de sortir des grottes, de sortir des enfers, de sortir de Ipung et Matengu. Il est temps que les morts ressuscitent. Et moi, c'est ma mission, c'est de rallumer le soleil. Il faut que maintenant que nous sortions vers le soleil, qu'on appelle dans le sud le Nyangou, le Idjalala. Sortons
C'est notre destin. Nous ne pouvons pas continuer de pleurnicher comme on a vu la dame que je respecte le jour se mettre à genoux, pleurer en enfer. Mais tu vas toucher le cœur de quel démon en pleurant? Non. Nous devons maintenant faire le mouvement de la sortie au jour. C'est ma mission, c'est de venir dans les enfers. Je suis venu, j'étais en France, je vivais déjà dans les enfers de la France parce qu'il y a 3 endroits, il y a 3 routes dans les enfers. Il y a la route qu'on appelle l'asphodèle, là où les gens vivent. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils vivent comme des âmes errantes. C'est la masse, quoi. Les gens ne savent pas pourquoi ils vivent, ils se lèvent, ils dorment, ils copulent, ils font des choses, ils mangent, ils regardent en l'air, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ça s'appelle le chemin d'asphodèle. Et il y a le Tartare, là où sont les damnés, les plus gros, les plus vieux démons, et les gens les plus mauvais. C'est là qu'ils atterrissent, dans le Tartare. Et il y a une autre partie de l'enfer qu'on appelle les Champs-Élysées. C'est pour les héros morts, c'est pour les guerriers. C'est pour ça que si un diplomate vient vous dire que je vais vous libérer, il vous ment. Parce que le rôle du diplomate, c'est d'ouvrir la porte. C'est d'être un porteur de message. Il n'a pas la force des guerriers. Il ne peut pas entrer dans les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une partie de l'enfer. Et c'est pour ça que les Blancs, les Français, ont baptisé l'avenue la plus belle du monde, les Champs-Élysées. Et leur palais s'appelle l'Élysée. C'est une partie de l'enfer avec un petit groupe de bagarreurs, de guerriers, des gens, des conquérants, des conquistadors. Quand ils meurent, ils vont dans un endroit où ils vivent bien, ils sont dans la paix. Et les gens pensent que c'est en allant dans les Champs-Élysées qu'ils vont aller au paradis. Mais c'est pas le paradis, c'est l'enfer aussi. Il faut sortir des enfers. Donc, la mission du Gabon, c'est de montrer au monde que notre destin n'est pas de rester dans la souffrance, dans le Mburantsuo, la place de la douleur, dans les enfers. Au Gabon, nous sommes contrôlés par le Mburantsuo. Mburantsuo, c'est l'autre nom de l'enfer. Donc, nous devons sortir de là. Et pour ça, il faut une prise de conscience collective. Ensuite, il faut arrêter de suivre les anciens pédégistes. Ce sont des menteurs, c'est des démons. Les Maganga, les Ndemezo, les Maïla, les bons gens, tous ces gens que vous voyez, tous les sorciers politiques que vous voyez là, ce sont des âmes damnées, c'est des âmes possédées. Arrêtez de les suivre parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont Pounou, parce qu'ils sont de Mouila, parce qu'ils sont de Franceville. Arrêtez ça. Vous êtes en train de demeurer dans les enfers, cher peuple gabonais. Maintenant, il faut suivre une nouvelle proposition, celle de la sortie au jour. Celle qu'on vit, ceux que les Blancs nous ont volés quand ils ont fait la fête des Toussaints, on va manger sur les tombes. Mais c'est une ancienne tradition bantoue du temps d'Imhotep. On sort, les morts sortent. Ils sortent de leur souffrance des enfers pour venir enfin partager la vie. Donc, je tenais à vous envoyer ce message ce 16 avril, cher peuple gabonais. Quiconque ira à la paix des braves, qu'il tombe, qu'il chute et qu'il meure, et ce sera de sa faute. Ensuite, préparons notre sortie au jour. Arrêtons de suivre les pédégistes. Même transformés en opposants. Arrêtons ça, c'est ça qui nous retarde. Développons la colère de la nation. Organisons un front du refus où nous allons tous monter des enfers pour aller vers ce que Platon appelait le soleil des idées, le souverain bien, et qu'on appelle chez nous au Gabon le Nyangou, le soleil de justice et de vérité. Nous devons sortir de la mort. Et ça, vous devez suivre une nouvelle vision, un nouveau leadership qui va sortir les Gabonaises et les Gabonais du Mudunga. Mudunga qui a avalé les Mbwelili. Parce que vous devez vous poser la question, qui vont-ils encore tuer à l'occasion de cette paix des braves? Chaque dialogue entraîne des morts, des sacrifices des meilleurs Gabonais. Moi, ils ne m'ont pas eu en 2017, ils ne mourront jamais. Et j'ai suffisamment de venin. Je m'appelle Moubamba. C'est le nom d'un serpent. J'ai suffisamment de venin pour abattre un buffle. Donc je regarde tout ce jeu avec amusement. Je vous demande, peuple gabonais, de vous préparer à la sortie du jour. Il faut que dans les 9 provinces, il y ait une colère qui monte et que les gens s'organisent et qu'on puisse chasser tous ces gens définitivement. C'était Ben Moubamba qui vous parlait aujourd'hui 16 avril contre la paix des braves.